Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui ce sera le second épisode à propos des kunai, rope dart et bow shuriken. Donc je me suis très largement inspiré d'une performance de Scott M. Rodel que vous pourrez voir dans la description de la vidéo, qui est pour moi un très grand escrimeur donc d'escrime chinoise et qui fait une performance avec un lancer de couteau enchaîné avec une coupe sur bambou. Alors pour moi cette performance elle est tout simplement époustouflante. Ça fait vraiment très longtemps que je voulais m'inspirer de cette performance pour moi réaliser mes propres challenges, ma propre manière de pratiquer selon cette idée très simple que comme un Maiken Gyaku, eh bien un lancer de couteau et un effet de surprise, une paralysie comme on dit en self-défense, et ça permet d'amener une coupe. Donc ça permet réellement de gagner un temps sur l'adversaire grâce à cet effet de surprise. Il faut savoir que Musashi l'utilisait donc dans le fameux combat contre Gonosuke en laissant Gonosuke emporter son sabre et en lui lançant son wakizashi au dernier moment pour emporter la victoire. Là il s'agit tout simplement je me suis inspiré de la performance de Scott M. Rodel, mais plus vraisemblablement j'ai essayé de chercher ma propre manière de dissimuler le lancer de shuriken. Donc l'objectif déjà c'est essayer de faire le lancer de shuriken correctement, ensuite faire une coupe qui arrive on va dire à la bonne distance, avec la bonne posture si possible, en gardant la bonne intégrité corporelle pour réaliser une coupe convenable, et ensuite je rajoute un freestyle au Yaito. Donc là c'est un Yaito Tozando et j'enchaîne avec un freestyle. Donc du coup la première partie, le lancer doit être bien exécuté. La deuxième c'est le Nuki-Uchi, donc la coupe qui va finaliser, et ensuite un freestyle. Ça pourrait être des successifs dans le cas où l'adversaire aurait eu le temps d'entamer une attaque et il faudrait neutraliser donc son attaque et finaliser par des coupes finales. Voilà, donc il s'agit d'un Yaito, donc c'est une lame non aiguisée, et je pratique avec des kunai rope, donc j'ai rajouté des cordes, puisque comme je vous disais dans l'épisode précédent, je suis plus à l'aise avec les kunai rope que les lancers directs comme ça instinctifs avec des bow shuriken qui me demandent plus d'énergie. Ce que je trouve génial avec la sensation du kunai rope, c'est que je peux vraiment en faire un deuxième sabre, et ça peut garder un adversaire à distance, bien que ça va complètement gâcher l'effet de surprise puisque ce sera visible. Et bien ça peut me servir à en faire comme un deuxième sabre pour garder un adversaire à distance, et la surprise dans ce cas là sera plutôt le Nuki-Uchi. L'avantage de la corde, c'est que je peux simplement très facilement dégainer en gardant ma cible à vue, sans avoir besoin de regarder le matériel que je vais devoir sortir. Et ça c'est vraiment très pratique dans l'hypothèse donc d'un adversaire imaginaire. Le freestyle au Yaito à la fin est très agréable puisque comme j'ai réussi à passer, et ça demande pas mal de concentration, le lancer qui n'a pas du tout la même utilisation du corps, la même coordination, et ensuite je dois garder cette concentration pour bien faire proprement mon dégainé ou mon mouvement de coupe après le lancer. Et bien je dirais que le freestyle à la fin finale qui est un petit peu une situation imaginaire avec, ça peut être des blocages, ça peut être neutraliser le bras qui va attaquer le bras de l'adversaire avec son sabre, et bien ça permet de se faire un petit peu plaisir après 2 moments de concentration très intenses. Et ça permet aussi de lâcher un petit peu prise avec un zanshin trop intense et d'imaginer des situations différentes d'adaptation à la distance à laquelle je suis de l'adversaire, de la cible, et de faire travailler tous mes panels techniques, que ce soit des coupes avec une garde inversée, c'est-à-dire à la main droite ou à la main gauche, ou une saisie du manche du sabre inversée, donc des coupes inversées. Et donc c'est vraiment sympa en troisième temps. Voilà, et puis comme c'est une lame non tranchante, je suis un petit peu moins vigilant parce que si c'était un Shinken, ce serait très différent, je ferais des gestes beaucoup moins complexes. Donc ça me permet d'aller vers de la complexité,
vers ces types de mouvements où par exemple je frappe avec le pommeau, donc la tsuka, au ventre, et puis ensuite je sors le tranchant à une distance très courte, donc ça me permet de travailler à courte distance, et ensuite de finaliser avec une coupe type Kesagiri. Voilà, donc on a vraiment le lancer, le Nuki-Uchi pour saisir l'adversaire, et ensuite 2 ou 3 coupes dans la foulée, comme si je coupais au bateau d'eau. Ce qui est vraiment délicat au niveau technique, c'est d'arriver à lancer à 3 mètres et de venir dans la foulée dans le bon timing, en ayant la bonne distance, le bon nombre de pieds en Ayumiyashi. Et là, c'était un lancer à 7 mètres. Et c'était un peu un accident puisque j'ai raté la cible, mais ça s'est bien planté. Du coup, c'était un lancer rotatif cette fois-ci. C'est vraiment pas évident de travailler à ces différentes distances et d'avoir une bonne coordination assez fluide. Ça, c'est exemple de self-défense, puis passer à des distances courtes avec le sabre, puis un lancer, et puis un mouvement de coupe. En travaillant avec le kunai dans une main et avec l'autre main avec le yeito. Voilà, c'est un autre exemple de mouvement en freestyle de garde inversée. Je prépare ces mouvements pour des futures coupes. C'est des mouvements assez délicats. Donc je suis un peu plus relâché avec le yeito pour travailler la coordination. Je le serais vraiment moins s'il s'agissait d'un Shinken. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Bientôt à venir le prochain épisode, donc le Scorpion Challenge que j'ai fait pour Blademan B pour répondre au challenge tomate cerise qu'il m'avait proposé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Running Hood.